Salut tout le monde, Bruno. On va regarder encore les marchés cette semaine, comme on le fait depuis déjà pas loin de 6 mois. Là. Je fais 2 vidéos par semaine. Il y en a probablement qui nous suivent d'entre vous. On voit que les chiffres montent, c'est encourageant. Puis il y a quelques semaines, on avait eu une semaine, je sais pas pourquoi ça avait été aussi percutant, mais à ce moment-là, on a eu, en quelques jours, on a eu à peu près 3000 vues sur 2 vidéos en tout et partout. Donc ça, on espère qu'éventuellement, ça va devenir notre moyenne. Donc, les analyses qu'on a faites l'autre fois sur l'or, sur le USD, JPY et compagnie, sur Metaverse, on a eu raison pas mal partout, avec une précision assez déconcertante. Mais avant d'aller voir ces titres-là, on va parler vite fait de la situation. Donc, on est à moins de 15 jours, 14 jours aujourd'hui des élections, qui sont le 5. Monsieur Trump redouble d'ardeur en termes de meeting, mais aussi en termes de conneries. Là, dans les derniers jours, c'était assez cocasse. Dans un meeting, il nous a parlé de Jack Palmer, puis de son appareil génital. Il nous a parlé là à quel point l'ancien golfeur avait une grosse caquette, puis que ça impressionnait la galerie. Et puis, ça avait de l'air impressionné aussi beaucoup Monsieur Trump. Ça qu'il a fait, il a parlé de ça comme on parlerait de ce genre de situation-là à nos chums autour d'une bière. Tu joues au hockey avec des gars, puis il y en a un qui a le plus gros pickle du groupe, puis finalement, t'as 20 ans, puis c'est lui qui ressort, puis tout le monde parle un peu de ça, puis rit de ça. Campagne américaine, campagne présidentielle, on en est là. On parle du pogo d'un joueur de golf. Pour le reste, ça vole très, 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 très bas, puis le monde est à feu et à sang. Donc, les Chinois actuellement qui sont autour de Taïwan pour des exercices, les Israéliens qui sont aussi délirants qu'à l'habituel, et les Américains eux-mêmes qui font face à leurs propres problèmes. À travers l'élection, puis par rapport à la réalité elle-même, économique, sociale, il n'y a pas grand-chose qui va bien dans ce pays-là. Et puis en parallèle, on a l'Ukraine qui en arrache, qui se bat pour sa survie, avec la Russie qui frappe fort et qui elle-même a ses problèmes. Problèmes démographiques, problèmes aussi par rapport à cette guerre-là qu'elle était supposée de gagner en quelques secondes. Donc, juste avant de regarder nos graphes, je voudrais juste vous... parce que tout à l'heure, je consultais, c'est intéressant. Donc, les Américains actuellement, la dette américaine actuelle, c'est assez fou, là. On est rendu à 35,7 trillions de dollars. Donc, c'est des milliards de milliards là, de dettes aux États-Unis. Et cette dette-là, sa croissance actuellement, elle est démesurée. Et là, on est rendu au point où, même si les Américains faisaient au mieux, récupérer de cette dette-là, ça devient difficile. Donc, le système, là, il y a un rig system à quelque part dans la mesure où on peut pas soutenir ce genre de progression-là, du point de vue de la dette aux États-Unis. Puis, on peut pas non plus soutenir certaines façons de faire de la Banque centrale sur les marchés qui, par le passé, ont amené plus de problèmes que d'avantages. Bon, on en est là actuellement. Il y a beaucoup de choses qui s'associent qui pourraient éventuellement nous mener plus rapidement dans le mur. Pour aller dans le mur, on y va. C'est juste à savoir à quelle vitesse on va y aller. Et puis, certains d'entre vous qui auront la capacité, tant que le monde existe et que les marchés fonctionnent, de prendre position au meilleur de vos connaissances pour trader dans cette certaine direction. Donc là, les prochaines semaines, la volatilité sur les marchés va demeurer. C'est le point, en fait, en parlant de tout ce dont on parle présentement. Et puis, évidemment, avant l'élection américaine, le soir de l'élection et les lendemains, ça risque de bardasser. Il peut y avoir des micro-révolutions, en tout cas, des groupes d'hystériques dans la rue qui essaient de casser du poteau. Si on peut en retrouver un petit peu. Puis, tous les autres imbéciles là qui sont motivés par finalement leur propre idéologie, que ce soit religieux ou autre chose, raciale. Tout le monde a ses propres enjeux, ses propres visions. Et puis, dans des journées où on ouvre la porte comme ça, journée de l'élection, c'est particulièrement difficile.
Ceci étant, pour ce qui est du XAU, ben on avait dit XAU, grosse chance d'atteindre là, le 25% ou le 50% de ce qui avait été calé antérieurement, dû au range, dû à différents critères qu'on reverra pas aujourd'hui. On l'a vu récemment. Allez voir nos anciennes vidéos, vous allez voir ce dont on parle. Mais on avait dit qu'on avait des bonnes chances de venir toucher ici. Très, très, très bonnes chances. Puis, encore plus de venir toucher ce niveau-là. Ben là, on n'est pas loin. On a vu qu'il y a eu une montée, hein. Il y a une rétraction, puis là, il y a une remontée. Puis là, on est sur le point d'aller toucher notre point 25. Ça, c'était le gros call qu'on avait fait la semaine dernière. Et puis, on est dans cette trade-là et ça va bien. Donc, je vais remettre ce qui vient de partir. OK. Donc, vous voyez très, très bien ici le point 25. Donc, on compliquera pas les choses. On s'en va là. On s'en va là rapidement. Là, on fait des observations dans un time frame en 4 heures. Donc, dans les prochains 4 heures, nos chances de toucher le point 25 sont très, 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 très bonnes. Oubliez pas souvent qu'il y a une disparité entre l'or et l'argent américain. Rarement, pas toujours, mais souvent, l'or va monter, le dollar va descendre. Mais c'est pas tout le temps vrai. En ce moment, il y a souvent des moments, des mouvements qui sont concomitants. Ça arrive d'un bord, ça arrive de l'autre aussi. Ça monte sur l'or, ça monte sur l'argent. Il y a des sites comme Mataf qui vous permettent de faire la division de tout ça, puis de voir où vous en êtes par rapport aux divergences-convergences. Donc ici, sur l'or, il n'y a rien à redire, on remonte. Notre call, point 25, dans la semaine, va être atteint, et plus. Quand on sera rendu là, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Meta maintenant, parce qu'on avait parlé. Donc, rétraction sur Meta. On avait dit que la rétraction pourrait aller même jusqu'à la ligne bleue qu'on a dessinée ici. Pourrait aller jusqu'à là. Mais normalement, on travaillait à l'intérieur de ce mouvement-ci. Et la rétraction, là, est peut-être terminée. Je dis bien peut-être. Il n'y a pas de certitude. Mais on voit qu'on a descendu. On a descendu quand même beaucoup dans les dernières heures. Et là, on a remonté. Est-ce que c'est la bonne? Mettons qu'on regarde ça en daily. Bien, ça se pourrait qu'on ait encore une couple de jours, globalement, même si on remonte aujourd'hui. Peut-être que la correction n'est pas faite. Donc, attention. On a une vision haussière sur ce mouvement-là. Actuellement, on est dans un mouvement de rétraction. Si on regarde pour le fun en 1 heure, si on regarde en 1 heure, on peut voir certaines choses qui pourraient être d'une bonne utilité. On va faire le tour ensemble. Je vais nettoyer un petit peu. Donc, à brûle pour point, là, première vue, on a travaillé sur ce niveau-là. On travaille maintenant beaucoup sur celui-ci, plus ou moins, sur celui-ci, qui est un support, une résistance. Puis, un autre niveau qui pourrait être important. Si on rétractait, là, on pourrait descendre ici, ou ici, ou ici. On va le mettre ici pour le fun, mais on est conscient qu'il y a d'autres niveaux, là, subalternes, qui pourraient aussi être des références. Donc là, actuellement, on est là. Est-ce que ce qu'on voit ici, c'est un renversement? Peut-être. Si on perce de façon franche, ici, ou plus loin, si on perce en vue d'une montée, on pourra dire en ce moment que ça, c'était vraiment un renversement, qu'on a remonté le range, puis après ça, on va venir travailler dans cette zone-là ici. Puis éventuellement, si on dépasse ça, on est dans le price action. Donc, Meta, actuellement, avant de le trader, j'attendrais peut-être la cassure ici pour prendre une position haussière. Si j'avais de quoi rajouter aujourd'hui, c'est ça que je ferais. Donc, je ferais des observations peut-être en 1 heure. Je pense que ça tient la route. Tu t'attends d'avoir une remontée, admettons, là, niveau clé. Là, on pourrait mettre ça ici. Tiens. On attend une percée ici. Je pense le support et la résistance. Plus tout l'outillage
au niveau des volumes, au niveau de ce qui se passe au niveau de l'échange et tout, pour pouvoir prendre une position correcte. Donc, Meta, on vient de vous donner un petit peu encore notre perception sur le marché. USD-JPY, on est dans la zone qu'on avait définie comme étant une zone de gain. On est là-dedans présentement. Ça fait pas juste monter, ça monte et ça descend. Moi, actuellement, j'ai pris une trade tout à l'heure sur le marché et je veux pas dire de conneries, là, mais je m'attends à monter là, autour d'ici à peu près, là, par rapport à ça. N'oubliez pas qu'on est dans une chandelle de référence, dans un time frame plus grand, et on s'attend à monter. Donc, moi, je m'attends à monter, mais ça veut pas dire que ça va se faire d'une traite. Ça peut virer un petit peu puis remonter. Mais je crois qu'on va redescendre pour à peu près 50% de ma chandelle de référence, là, si on regarde en daily, là. La zone qu'on avait définie, là, c'était une zone où on avait une chandelle. Puis là, si on remonte, là, si on touche le niveau que je me suis mis, on est un petit peu en haut de 50% de cette chandelle-là. 61, 0,618 là, ou des poussières comme ça. Donc, toutes nos perceptions sur le marché sont avérées vraies. Seule chose que je peux vous dire ici, c'est de faire attention parce que visiblement, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On fait ça, là, mais on progresse. Et là, il y a eu une cassure, puis il y a eu un mouvement. Donc, peut-être qu'on va venir toucher notre target rapidement, peut-être pas, mais je crois que le marché est globalement haussier. On voit qu'on a remonté beaucoup. Hein? En daily, là, on voit qu'il y a eu vraiment tentative de renversement ici qui a avorté, puis renversement ici qui a réussi. Puis là, bon, on est dans ces zones-là, là. Puis on a brisé. C'est que les chances de monter ici, éventuellement ici, sont excellentes. Donc, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Un peu de réflexion aussi au niveau du fondamental, parce que je vous ai parlé un petit peu de ce qui se passait. Israël, foyer d'incendie. Ukraine, foyer d'incendie. Chine, Taïwan, États-Unis, incendie. Ce qui se passe en Europe, c'est touché aussi. Évidemment, Israël, on n'en parle même pas, avec le Liban, avec l'Iran, avec toutes les raisons qui sont invoquées pour pousser la machine de guerre encore plus loin. On joue avec le feu et ça va se répercuter sur les marchés. Donc, en tant que trader, tant que les choses fonctionnent, ben essayez de prendre le pouls de la réalité pour en profiter. Donc, sur le marché, la peur ou la soif, fear and greed, c'est ce qui motive l'intentionnalité, ce qui motive le jugement et les choix que vont faire les traders. Vous essayez d'en profiter. Je vous remercie beaucoup. Ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger nos connaissances, en tout cas ce qu'on aime. J'espère que ça vous plaît. Dites-nous un petit bonjour. On attend vos appels, vos visites. Vous êtes le bienvenu, vous le savez. Donc, on va continuer comme ça. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a des choses que vous aimeriez voir ou entendre parler, échanger avec nous. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.